Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance pour ces messages de la semaine du 26 juin au 2 juillet. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. On attaque tout de suite avec une carte, la présence à soi pour cette énergie générale. Donc, on va nous demander d'être là, présent à soi, d'être peut-être dans le moment présent, d'être en conscience. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. On est dans la bienveillance, la générosité, l'accueil peut-être d'un soutien, d'une écoute, d'une aide, tout simplement, hein. On va peut-être vous tendre la main, les amis, cette semaine. Bon, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs, un peu plus de précision sur cette belle carte. Et bien voilà, tout est dit au niveau de l'amour. Alors l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, les amis, hein. Donc ça peut être au niveau relationnel, amical, professionnel, euh, amoureux, bien entendu. Bon, ok. On va faire un geste d'amour peut-être envers soi aussi, hein. On va être à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses émotions, de ses peut-être de ses besoins de temps de repos, hein, de ses besoins de se faire plaisir aussi. Vous voyez, on est là-dessus. Ok, très très bien. Allez, on continue. On va aller voir ce qui se passe justement au niveau de l'amour. Hop, alors j'ai deux cartes. Alors, la reine des glaces, idée conservée, inaction. On était peut-être dans cette inaction, justement, on avait peut-être gelé quelque chose, c'est-à-dire mis en stand-by. Euh, on était peut-être dans l'émotion. Bah, par exemple, on ne s'autorisait pas à s'aimer ou à aimer, d'accord? On était peut-être tête baissée à fond dans le travail pour ne pas souffrir d'une solitude, d'un célibat, d'une vieille histoire d'amour, vous voyez. Donc on était dans une idée de geler les choses. Voilà, il n'y avait rien qui se passait au niveau émotionnel, on ne regardait pas autour de soi, vous voyez, un petit peu pour les célibataires. Bon, et puis, on a la rêveuse éveillée. Enfin, on s'autorise à accéder à ses rêves, à voir aussi, ouais, à rêver, quoi, à, à peut-être projeter un avenir heureux avec quelqu'un, c'est-à-dire avec, en couple, par exemple, s'autoriser à rêver, par exemple, vous voyez. Donc là, les choses bougent. Les choses bougent cette semaine au niveau de l'amour. On s'autorise, les amis, hein. Il y avait quelque chose qu'on avait mis en veille, peut-être son cœur, peut-être son amour, peut-être son rêve d'être en couple, de fonder une famille, de se remarier. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Et là, justement, on s'autorise. On a peut-être un examen de conscience et on se rend compte, justement, grâce à cette présence à soi, on se rend compte que il est temps de se réveiller et de se mettre en marche pour accéder à ses rêves au niveau de l'amour. D'accord? Bon, magnifique. Très bien. On continue avec la triade. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la famille cette semaine, les amis. J'ai celle-ci et celle-là. Ok. Alors, au niveau de la famille, qu'est-ce qu'on a? La paix. Ok. Il y avait peut-être un conflit, les amis? Et oui, effectivement. Il y avait un conflit. Peut-être des choses qui n'étaient pas dites, des choses qui ne... On n'avait pas forcément les informations. On ne vous avait pas mis dans la confidence. Et puis, ben là, cette semaine, on va rechercher la paix. Je vais poser une autre carte derrière. Ce nadir, c'est vraiment l'impression d'être dans le néant, d'être dans le flou, de ne pas avoir la connaissance suffisante pour faire quelque chose. Ou alors on est sur une idée de ne pas avoir vu quelqu'un depuis très longtemps. Voyez. Cette séparation. Pour nous, c'est un grand vide en fait, hein. Donc on peut être séparé de quelqu'un de sa famille et vouloir retrouver cette paix ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute derrière le nadir? Ok, le frère, exactement. Il y a quelqu'un qui vous manque là cette semaine, les enfants. Enfin, les enfants. Ça peut être vos enfants justement, ça peut être vos parents.
Ça peut être un membre de votre famille, hein, une belle-sœur, un beau-frère, un oncle, un cousin, je sais pas moi, un neveu. Euh, ok, donc on est dans cette énergie de vouloir faire la paix et de resserrer les liens, peut-être retrouver un lien justement avec quelqu'un et peut-être, pourquoi pas, un rendez-vous, un face-à-face, vous voyez, pour se voir, pour prendre soin l'un de l'autre, pour avoir des nouvelles l'un de l'autre. Ok? Et alors, comment ça va se passer? Alors, comment ça va se passer? Ben, très bien si vous le souhaitez. Hein, d'accord? C'est vous qui menez la discussion, les amis. Hein, c'est vous qui vous exprimez justement dans la présence à soi. Il est question là aussi d'avouer ses sentiments à l'autre. Tu me manques, il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. Est-ce qu'on pourrait se voir? Est-ce qu'on pourrait se parler? Est-ce qu'on pourrait juste boire un café ensemble? Voilà, pour partager ses émotions, peut-être ses ressentis, ses manques. Et puis, on va être dans la communication, hein, parce que Mercure, cette semaine, est présent ou il va agir en tout cas sur les communications hein, cette semaine. Je crois qu'il change de signe. Il arrive en cancer, me semble-t-il. Donc, bon, le cancer, la famille, le regroupement, la réunion de famille, vous voyez, on a envie d'être heureux en famille. Hein, donc, bon, regardez, ce qui va changer, c'est ce bouclier, cette protection que l'on a mis pour, pour se protéger des souffrances de l'autre. Peut-être l'autre nous a blessés, l'autre nous a atteints dans notre ego, dans le respect, voyez, dans nos valeurs en tout cas. Et peut-être qu'on s'est séparés justement, on a mis une distance avec cette personne et aujourd'hui, bah écoutez, elle nous manque cette personne, donc on a envie de recréer le lien. Hein. Alors sur le frère, qu'est-ce qu'on ajoute? Ouais, c'est ça, hein. Il y a eu des accusations, des critiques, il y a eu peut-être des conflits, des paroles qui ont dépassé les pensées justement avec cette personne et on est éloigné. Donc peut-être qu'il est temps, on a envie en tout cas cette semaine peut-être de retrouver un lien, de recréer un espace agréable de paix, de sérénité avec cette personne. Ok. Ensuite, on continue, on va aller voir du côté professionnel. Allez, c'est parti. Du côté professionnel, on le fait avec le Béline. Il y a un moment qu'on n'a pas travaillé avec. Ok. Alors, on a déjà l'idée du cloître. C'est pas terrible, hein, le cloître. Le cloître, c'est l'idée d'être enfermé, de se sentir en tout cas enfermé, emprisonné dans quelque chose. Hein. Dans une obligation, dans une contrainte, peut-être dans un contrat justement. Hein. Alors, on va voir avec les cartes qui parlent. Il y en a beaucoup. Donc, on a cette idée de se sentir enfermé, obligé, contraint de quelque chose dans son travail. D'accord? Avec, on a l'idée du vol, de la perte. Donc, on est dans une sorte de sentiment de frustration. Voyez, le manque de reconnaissance peut-être. On se sent enfermé, obligé peut-être par euh, un contrat, un salaire fixe. Voyez, on se dit qu'on ne peut pas, par exemple, changer de travail, même s'il ne nous convient pas. On ne peut pas parce que financièrement, si on arrête ce travail, on ne s'en sortira pas. Voyez, c'est un peu cette idée-là. D'accord? Ça peut parler du financier, c'est aussi peut-être du plaisir d'aller travailler, de l'investissement que l'on a, de la vocation. Est-ce que je suis obligée de faire un travail qui ne me convient pas? Voilà, c'est ça. Hein. Ce travail ne me convient pas, mais je suis obligée d'y rester parce que financièrement, je ne peux pas faire autre chose. Et j'ai rien trouvé d'autre. Voyez? Bon, ok. Donc là, on vous dit de retrouver peut-être cette étoile de la femme, d'être plutôt dans le côté subtil, le côté sensible, le côté séduction esthétique, le côté beauté, voyez, le charme, tout ça, l'énergie subtile du professionnel. On peut vous demander là peut-être
Le message, c'est peut-être, ce travail que vous avez en ce moment ne vous convient pas. Orientez-vous plutôt sur un service à la personne, des choses plus spirituelles, vous voyez, plus esthétiques, dans la beauté, l'esthétique. Bon, on est peut-être un petit peu là-dessus, hein. Et là, par contre, là, voilà, là, on a l'élévation. La pyramide, c'est je m'élève spirituellement. Ça y est, j'accède à mes besoins. La pyramide de Maslow qui parle des besoins est aussi, Maslow a édifié ses besoins en étages et il a choisi la pyramide. La pyramide, c'est une élévation spirituelle. Euh, donc, au niveau professionnel, les amis, si vous vous sentez bloqué par quelque chose qui ne vous correspond pas, frustré par un manque de reconnaissance, d'argent peut-être, voyez, eh ben, allez plutôt, orientez-vous plutôt sur quelque chose de plus spirituel, euh, qui a un rapport avec l'énergie de la femme, tout simplement, hein. L'énergie, ou les femmes d'ailleurs, hein, vers les femmes en tout cas, hein. Bon, vous l'avez compris, ça vous éveillera, ça vous élèvera aussi, hein, peut-être spirituellement, peut-être financièrement. En tout cas, vous allez ressortir un petit peu, vous allez ressentir en tout cas plus de succès, plus de correspondance et d'harmonie avec vos compétences, avec qui vous êtes et avec vos envies aussi, hein, parce qu'il faut aussi se faire plaisir dans le travail, hein, les amis. Ok, on va prendre un petit mot de la boîte. Le lâcher prise aujourd'hui. Alors, le lâcher prise pour cette semaine, le petit mot. Je n'oublie jamais ce mot d'auteur. Que de choses il faut ignorer pour agir. Nous avons tous à comprendre et à intégrer ce qu'écrivait Paul Valéry. Encore une fois, si nous nous attardons trop à ressasser les difficultés d'une entreprise, nous perdons tout courage et toute envie de nous y engager. C'est pour cela que l'on a cette énergie de la présence à soi. Faire les choses en conscience. Faire les choses en conscience, c'est accéder au moment présent. Je suis là maintenant avec, je fais mon travail, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis en joie? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que, voilà, être à soi, ça évite d'anticiper des peurs sur l'avenir, par exemple, ok? Donc, euh, que de choses il faut ignorer pour agir, c'est ça. Ignorer toutes les peurs que vous projetez sur l'avenir, par exemple, ok? Très bien. On va continuer avec le Light Sears et on va aller faire les signes d'air, les amis. Alors, les Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Quelle est votre énergie générale? Alors, hop là, eh bien c'est celle-ci. Waouh! Le gardien du sacré, le pape dans le tarot de Marseille, les amis. Le gardien, il vous ouvre les portes pour accéder. Donc, on est sur l'énergie d'évolution, d'accord? Évolution. On en a parlé tout à l'heure avec la pyramide. Aujourd'hui, je prends conscience de mes besoins. J'ai besoin d'évoluer. Je me rends compte que je ne suis pas dans le bon travail, d'accord? J'ai besoin peut-être de changement ou de changement de conscience par rapport à ce travail que j'effectue, d'accord? J'ai besoin aussi de libérer quelque chose qui était gelé, d'accord? Donc, je me mets en avant, je me mets en marche pour accéder à mes rêves, d'accord? Et pour cela, je renoue la relation avec quelqu'un de ma famille, voilà, qui était en conflit. Et tout cela me permet de ressentir cette paix intérieure, d'être en harmonie avec moi-même et de pouvoir accéder à une voie plus sacrée, plus spirituelle, plus lumineuse qui correspond à mes rêves et à mes désirs. D'accord? Donc là, vous montez des marches sur votre chemin, en tout cas. D'accord? Peut-être que vous vous offrez le droit d'accéder à vos rêves, à votre voie professionnelle, spirituelle, amoureuse, vous voyez. Donc c'est une très belle carte pour vous, les amis. On continue avec les signes d'eau, les poissons, scorpions, cancer.
Alors, Poisson, Cancer, Scorpion pour vous cette semaine. Ok, celle-ci. Le 3 de coupe. Ok, on est dans les émotions, on est dans l'amour, on est dans le ressenti, dans la générosité, dans le bien-être. Et puis on est surtout, on se regroupe, on est dans l'association, dans l'union. On a besoin ensemble de faire les choses. C'est pour cela qu'on va raccorder cette relation-là, hein, qui était en conflit. D'accord? On a besoin de tous les membres de notre famille, de tous les gens autour de nous, de nos amis, pour pouvoir enfin se trouver dans une certaine complétude. Complétude émotionnelle, là on parle des coupes, hein, donc c'est les émotions, c'est l'amour, c'est l'affectif. On a besoin d'être réunis ensemble pour créer quelque chose ensemble. Vous voyez, les petites lumières là, ce sont vos rêves en fait, hein. Vous avez besoin euh, d'être aussi accompagné. On en parlait tout à l'heure au tout début avec cette carte de la présence à soi. On parlait d'assistance. Euh, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. Donc on a besoin de se réunir avec les autres, d'accord, pour pouvoir se sentir plus fort pour accéder à ses rêves justement. Ok? Très bien, on continue avec les signes de terre, les capricornes, les taureaux, les vierges. Les amis, c'est pour vous cette semaine. Taureau, vierge, capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, l'étoile. Ah, superbe. Voilà. Là, l'étoile représente vos rêves. Ça y est, vous reprenez le lien, vous recréez le lien qui vous lie à vos rêves, à quelque chose de plus brillant, à la source, vous voyez. Donc, bon, je le reprends, mais vous dégelez une situation en fait, hein, d'accord? Vous dégelez une situation, vous vous rendez compte que vous avez besoin de votre famille et de cette relation-là pour vous sentir bien dans votre peau, bien que vous êtes quelqu'un d'aimable et que vous pouvez aussi être aimé, d'accord? Et que vous pouvez aimer à votre tour. Donc, cette semaine, on retrouve un petit peu ses rêves, on recrée ce lien-là qui est entre nous et nos rêves, et on se raccorde, on se reconnecte, d'accord? Donc l'étoile, les rêves, l'accès aux rêves, c'est magnifique. On a aussi cette énergie de garder l'espoir, rien n'est terminé, les amis. Signe d'air, croyez en votre bonne étoile, croyez en vous aussi, croyez en la vie. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Et puis on va terminer avec les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires, les amis. Alors, bélier, lion, sagittaire. Ok, le 3 de pentacle. Décidément, on est dans une énergie de faire les choses, de se raccorder à ses rêves et de faire les choses peut-être ensemble. Pour les signes d'eau, on était sur le 3 de coupe, donc faire les choses ensemble. Je crois que c'est ça, hein, les signes d'eau, oui. Là, on est pareil, on est dans le travailler ensemble. Les pentacles, c'est le factuel, c'est le concret, le matériel. Donc, s'unir à d'autres pour faire des choses ensemble pour la bonne cause, par exemple, d'accord? Vous avez besoin de vous raccorder à un groupe, vous avez besoin de faire partie d'un groupe, d'un clan, d'une famille, voyez? Vous raccordez à cette énergie de se réunir, voilà. Parce que vous vous sentez peut-être seul, abandonné, peut-être, hein, dans le ressenti, célibataire, donc on est dans cette énergie de solitude. Et là, cette semaine, on se raccorde, on se reconnecte, on va vers les autres, hein, on va euh, vers la réconciliation, d'accord? On va vers la réconciliation parce qu'on a besoin des autres pour se construire, pour construire l'avenir ensemble. Très bien. Et bien, on termine avec un petit cœur. Les petits cœurs. Alors, quel est le petit cœur de cette semaine? Hop, je le pioche comme ça. C'est celui-ci. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps.
Le manque n'existe pas. Voilà, on est dans l'énergie du manque, on en a parlé, le manque de cette personne peut-être avec qui on a un conflit dans la famille, hein. Et cette semaine, on se raccorde, on prend conscience qu'en fait, cette personne est toujours là avec nous, même si physiquement on en est séparés, d'accord? Et le manque n'existe pas. Voilà, à méditer les amis. Passez une très belle semaine, je vous fais plein de bisous. À très bientôt.